Bonjour, on se retrouve pour un tout nouvel exercice d'algèbre linéaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous donne un espace vectoriel E de dimension finie et dessus on définit deux endomorphismes dont vérifiant cette égalité, donc fg moins gf égale à f. Et le but de l'exercice, c'est de montrer que l'endomorphisme f est nilpotent. Alors déjà, pour aborder cet exercice, du moins par la solution qu'on va utiliser, il faudra bien être à l'aise avec l'algèbre linéaire, en particulier la diagonalisation, et surtout savoir bien manipuler les propriétés liées au polynôme d'endomorphisme. Alors, sans plus tarder, on va se lancer dans la résolution. Mais je vous conseille vivement d'essayer de résoudre l'exercice par vous-même et d'essayer de regarder la vidéo au fur et à mesure si vous n'y arrivez pas et de voir si vous ne pouvez pas continuer par vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de comprendre concrètement l'énoncé, ou du moins ce qu'on nous demande de faire. Montrer que f est nilpotent. Ça revient à faire quoi? Donc, f est nilpotent. On va expliciter ce que ça veut dire. Cela est équivalent à dire qu'on peut trouver un entier de son K appartenant à n étoile tel que f puissance K. Ce n'est rien d'autre que l'endomorphisme nul. Donc on peut dire le 0 de L de E. Voilà, donc on peut trouver une puissance à partir de laquelle f puissance K c'est l'endomorphisme nul. Alors comment est-ce qu'on va faire cela concrètement? L'idée ici en fait c'est d'essayer de généraliser cette écriture ici. On voit que ce qu'on manipule ici, son de notre variable, c'est f. Donc, là, on a fg moins gf égale à f. Donc, on peut se demander ce que ça donnerait de façon générale si on prend un polynôme d'endomorphisme un polynôme de f en fait. Parce que là, on a juste le polynôme unitaire. Donc, si on prend le polynôme x en remplaçant par f, ça donne ça. Donc, on peut se demander de façon générale si on prend un polynôme de f, du apf g, donc on remplace f par ce polynôme, moins gpf. On peut se demander qu'est-ce que ça va donner. Pourquoi passer par les polynômes de f? Parce qu'on sait que on a de belles propriétés liant le polynôme minimal de f avec f dans la mesure où f est nilpotent. Parce qu'il y a un théorème qui dit que si f est nilpotent, alors ce cas-là, le cas minimal dont on cherche n'est rien d'autre que la puissance de son polynôme minimal. Donc on voit que si on réussit à voir ce que ça donne, on peut travailler avec le cas particulier où p c'est le polynôme minimal et voir ce que ça peut nous donner par la suite. Et là, ça pourrait être intéressant. Et maintenant, généralement, quand on veut essayer de trouver ce que donne cette écriture, on peut travailler avec les polynômes fondamentaux, vu qu'on sait que tout polynôme n'est rien d'autre que des combinaisons des polynômes, disons les pk, x puissance k. Donc, on peut se demander de façon générale, que donnerait cette écriture pour les polynômes fondamentaux. Donc, on peut se dire, si on prend un pk de fg, donc on se donne un k, bien sûr, appartenant à n étoile. Voilà. On peut se demander que donne un pkfg moins g pkf. Voilà, explicitons ce que ça veut dire. Si on remplace, on veut comme ça évaluer f puissance k, g, moins g, f puissance k, ce que ça donne. Et l'astuce ici, c'est de remarquer une chose. On peut encore écrire ça de la forme f puissance k, g, f puissance 0, moins g, bon, disons ici f puissance 0, f puissance k. On voit que c'est un peu comme si on avait un indice qui décroît jusqu'à arriver à 0 et parallèlement un indice qui croît jusqu'à arriver à k. Donc, on va essayer d'ajouter des termes intermédiaires qui permettent de bien voir cette évolution. Donc, on peut encore écrire ceci comme f puissance k, g, f puissance 0, moins, donc on va soustraire, ajouter pour ne rien changer. Donc, ici, on va faire décroître l'indice à k-1 vu que le but c'est d'atteindre 0. On a f puissance k-1g et ici, on va faire croître de 1 vu que le but c'est d'atteindre k. F plus f puissance k-1 g f puissance 1. Donc, pour ne rien changer. Et on va faire progressivement ainsi de suite. Donc, on va aussi retirer le terme moins f k-2g f puissance 2 et ajouter le terme ici. Donc, on va faire ça successivement jusqu'à arriver au cas où l'indice est totalement descendu, par exemple, jusqu'à 1. Donc, quand ça sera descendu jusqu'à 1, on aura f puissance 1 g. Ici, on a simplement f puissance k-1. Et vu qu'on a tout ce terme, on doit aussi le retirer. Moins f puissance 1 g f puissance k-1. Non, on le retire d'abord, autant pour moi, vu que c'est ce qu'on fait depuis. On retire, on ajoute plus. Et maintenant, il va manquer le dernier terme, qui est le terme final, f puissance k. Voilà, ça nous donne ceci.
Et si on regarde bien cette écriture, on peut la généraliser. Comme je disais tantôt, on peut se munir d'un indice I. On voit que l'indice I, on aura le K-0, K-1. Donc ça commence à 0, K-0, K-1 jusqu'à K-K. Tant pour moi, là ça. Ok, donc on peut dire que c'est la somme des I allant de 0, effectivement. Parce que là, ici à ce niveau, on voit qu'il va quitter le 0. Bon, on voit ce que ça va donner. Donc on a F2. On voit qu'on a K-0 là. Ici, on aura K-1, ainsi de suite, jusqu'à la dernière valeur. Parce qu'on peut voir ça par couple. On aura le couple C. Celui-ci va se marier avec notre couple là, ainsi de suite. Et on aura ce dernier couple C. Donc on voit que on va de K-1, de K-0 jusqu'à K-K-1. Donc il va de 0 à K-1. Voilà, parce qu'on fait K-K-1, il ne manque 1. Donc on aura les K-I. G plus standard et F puissance I. Parce qu'on a bien F puissance 0. Ici, on aura F puissance 1, ainsi de suite jusqu'à la fin, on aura F puissance K-1. Et on voit que ça marche bien. Mais il faut juste un moins, un moins, parce qu'on prend par couple. Donc ça va faire ça moins ça. Donc moins F puissance à ce niveau aussi. Quand il va valoir 0, nous sommes à ce niveau, oui. Donc ça sera K. En fait, c'est l'indice qu'on a ici, mais juste moins 1. C'est K moins I moins 1. Et G, F puissance. Ici, l'indice, c'est juste celui-ci plus 1. I plus 1. Voilà. Donc, on a la somme allant de 0 à K-1. Maintenant, l'idée sera d'essayer de, vu qu'on a une soustraction, ça nous fait aussi penser à ça. L'idée sera d'essayer de faire réapparaître ce terme-ci pour se débarrasser de G et travailler uniquement avec les F. Ça fait ça l'idée. On va essayer d'isoler tout simplement FG. Puis, pour isoler FG ici, on voit qu'on peut dire F puissance K moins 1 moins I. Donc, on retire un F ici. Il manque FG qui nous intéresse. Et ça est bien possible vu qu'il ne dépasse pas K moins 1, FI. Et de la même façon, pour isoler FG ici, on va juste... de la même façon ici, pour isoler FG, on va juste faire la même chose. Donc, on va tout F puissance. Autant moi GF parce que c'est le terme complémentaire. On est sur F K-I moins 1 G et on tire juste un F ici. Il manque F puissance I. Et ce qui est bien, c'est que les deux côtés on a les mêmes termes. On peut facilement factoriser. Ça fait la somme des I allant de 0 à K moins 1 de F puissance K moins 1 moins I facteur de FG moins GF et F puissance I. Or ça, par hypothèse, c'est F. Donc ça revient à dire que c'est la somme. Bon, ce qu'on a globalement. Donc on vient d'avoir F puissance KG moins G. F puissance K, c'est la somme de I allant de 0 à K moins 1 de F puissance K moins 1 moins I, F puissance I. Et en arrangeant ça plus simplement, ça donne tout simplement la somme de I allant de 0 à K moins 1 de F puissance K. On va consommer un terme constant K fois, donc ça fait juste K, F puissance K. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a globalement? Ce qu'on a globalement, c'est F puissance K, G moins G, F puissance K, c'est K, F puissance K. Là, ça nous fait penser à une dérivée, mais sauf que le terme ici n'est pas bon. Donc, on peut encore retirer un F. Disons que c'est F, K, F puissance K moins 1. Là, ça fait vraiment penser à la dérivée d'un polynôme, mais appliqué à F. Donc, si on essaie de réécrire cette écriture avec le polynôme fondamental PK, qui est x puissance K, cette écriture se revient à dire que PK de F, G, moins G, PK de F. Ça revient à dire que c'est simplement F fois P, K' de F. Parce qu'effectivement, si on a PK égale x puissance K, on va se rendre compte que PK', ça sera K, x puissance K moins 1. Et quand on l'applique à F, on retrouve bien ce qu'on a de ce côté. Et donc, vu qu'on a une relation linéaire, bon, vu que la dérivée est linéaire, cette écriture peut se généraliser à tout polynôme. Vu que tout polynôme ne sera que des combinaisons linéaires des polynômes PK. Donc, pour n'importe quel polynôme P, on va se rendre compte que P, F, G, moins G, P, F, par linéarité aussi de la dérivée sera fait simplement F, P et F. Donc voilà la généralisation de l'égalité du départ qu'on nous a donné.
Et comme on s'est dit plus tôt, on va essayer de l'utiliser avec le polynôme minimal, vu qu'on a vu qu'une belle relation entre le degré du polynôme minimal et le coefficient de f, bon, du moins sur la puissance de f pour laquelle, bon, la puissance minimale de f pour laquelle f à cette puissance-là donne l'endomorphisme nul. Voilà, donc en particulier, lorsque p, c'est le polynôme minimal de f, alors le polynôme annulateur minimal, si on veut, de f, alors on a qf de f et g moins g qf de f, ça fait, c'est p' ici, autant pour moi, ça fait f qf' de f. Vu que le polynôme minimal est un polynôme annulateur de f, ça c'est l'endomorphisme nul, là c'est l'endomorphisme nul, et il vient simplement que, donc tout ceci implique à dire que qf' de f n'est rien d'autre que l'endomorphisme nul. Donc disons le 0 de L2, si on veut. En fait, voilà. Donc là, on a une belle relation. Pourtant, pour moi, f, q, f', c'est l'endomorphisme nul. Voilà, et on va exploiter une belle propriété du polynôme minimal. Vu que qf est le polynôme minimal et que le polynôme, disons R, le polynôme R qui est égal à x qf' est un polynôme annulateur de f d'après cette égalité, alors donc si R est égal à ça, alors on va se rendre compte que qf doit diviser ce polynôme. On doit diviser x qf'. Qf diviser ce polynôme, ça revient à dire que x qf', ça se met comme disons un polynôme s fois le polynôme qf. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va se rendre compte que qf, x et qf' ont le même degré. Vu que l'on a réduit le polynôme de qf de 1 et on rajoute ce degré par x. Donc en fait, s cela va tout simplement être une constante. On peut dire comme ça. Disons simplement que le polynôme c'est s. Bon, disons s de x, c'est une constante lambda. On se rend compte qu'on aura x qf', c'est un certain lambda qf. Donc on a égalité de ces deux polynômes. En particulier, on a égalité de leur terme dominant, donc les termes de plus haut degré. Or, vu que c'est le polynôme minimal, lui, son terme de plus haut degré a un coefficient de 1. Donc qf, du moins, il va s'écrire sous la forme, disons, x puissance p avec d'autres choses. Ou p, en fait, c'est le degré de qf, on peut dire comme ça. Donc, si on essaye de prendre juste en particulier les termes de plus haut degré, vu que si les deux polynômes sont égaux, tous les termes sont égaux, alors par égalité de ces termes-là ici, le terme de plus haut degré sera x, et vu qu'on va dériver, ce sera simplement p x puissance p-1. Après avoir dérivé, extrait ce terme, on nous dit que c'est encore lambda x puissance p. Bien sûr, j'ai bien équipé sur le degré de qf. Alors là, cela implique tout simplement à dire que lambda égale à p. Ok. On a lambda égale à p, donc ça revient à dire que, donc, alors, pour faire court, ce qu'on vient d'avoir, c'est que x qf', ce n'est rien d'autre que p qf, où p, c'est le degré du polynôme minimal de f. Voilà, on va mettre une forme assez intéressante quand on manipule les fractions rationnelles. On a qf' sur qf, ce n'est rien d'autre que p sur x. Voilà une autre relation importante qu'on vient d'avoir. Alors, on va continuer. Je réécris la relation pour qu'on n'oublie pas ce qu'on a obtenu. Alors, maintenant, il y a un résultat intéressant des fractions rationnelles qui nous donne la décomposition classique en éléments simples de ce ratio. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais le rappeler. C'est un lemme. Ce lemme dit quoi concrètement? Si on a un polynôme P, donc P qui se met tout simplement, disons, un alpha, le produit, disons, on a réussi à le décomposer en produit de produit de facteurs simples, disons, allant de 1 à n. Donc, on a ça n racine. Bon, disons peut-être un certain m de x moins ri à la puissance, disons, alpha i. Alors, p' sur p, ce n'est rien d'autre que la somme des cas allant de 1 à m des alpha i dans la multiplicité sur x moins ri.
Ok, comment est-ce qu'on démontre cela? Bon, on va juste essayer d'avoir P'. On se rend compte que le polynôme P', on va le dériver. Donc, on voit que P', bon, disons d'abord, bon, P', ça vient à dériver ce monsieur-ci. Car allant de 1 à M de x moins RI, la puissance alpha I prime. Voilà, c'est un produit de certains polynômes. Donc, on va sur le produit des polynômes x moins RI à la puissance alpha I. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va utiliser la formule de la dérivée de produit de plusieurs fonctions, si on peut dire comme ça. Donc, ça revient à dire que c'est alpha. Bon, écrivez sur la ligne alpha. Si on dérive juste pour un terme i quelconque, donc on aura une somme maintenant, la somme de i allant de 1 à m. Ok, donc on dérive juste par rapport à un terme de la forme ici, on a fixé. Donc la dérivée va nous donner alpha i x moins ri à la puissance alpha i moins 1. Et maintenant on ne touche pas les autres termes. On fait ainsi pour tous les termes. Donc vraiment, on a le produit des k allant de 1 à m. Mais k, oh, là c'est k ici partout. Désolé. Ouais, c'est k là. Là c'est k. Là c'est k. Là c'est k. Là c'est k. Ok, là ça crois qu'on est tout bon. Donc là c'est k différent de i de x moins rk à la puissance alpha k. Voilà, ça arrive à donner ceci. Et maintenant, si on fait alors P' sur P, bon déjà les alpha vont se simplifier parce qu'il y a alpha partout. Ça va donner la somme de i allant de 1 à m de alpha i x moins ri à la puissance alpha i moins 1 sur fois le produit bien sûr des k allant de 1 à m k différent de i de x moins rk à la puissance alpha k divisé par le produit des k allant de 1 à m de x moins rk à la puissance alpha k. On voit déjà que le monsieur ici va se simplifier avec tous les autres termes qui ne vont pas apparaître, notre i déjà. Et là, quand on va faire la simplification ici, il va manquer simplement la somme de i en m alpha i. Donc on aura ça, mais la puissance alpha i ici en bas, donc il va juste manquer ce qu'on cherchait, x moins ri. Voilà, donc c'était juste un petit rappel. Si on applique alors cela dans notre cas, qu'est-ce que ça va nous donner? Donc maintenant dans le cas ci, on voit que ça va nous donner identification, on peut dire plus simplement. Donc on voit qu'en fait, pour chaque terme, on pourra identifier une racine du polynôme. Donc on voit qu'on a juste le terme p sur x. Donc on peut voir ça comme x moins 0, si on peut dire comme ça. Donc voilà alors que notre polynôme QF n'a qu'une seule racine, la racine nulle. Et cette racine-là sera de multiplicité p. Donc si on ne fait pas identification. Et donc du coup, cela revient à dire que QF se met simplement sur la forme x puissance p. Voilà. Bon là, c'est pas identification bien sûr. Voilà, là c'est pas identification. Et donc du coup, or, QF de F égale 0 de L de E, ça n'implique qu'à dire que F puissance P égale à 0 de L de E. Donc, F est nilpotent. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous et n'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour être informé des dernières vidéos sur la chaîne. Merci.